Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir ici en direct de Milipol, Salon international de la sécurité des États, où nous allons évoquer évidemment la situation de sécurité au niveau aérien et évidemment revenir sur un des thèmes de cette édition, la lutte anti-drone. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau, donc en direct de Milipol, le général de brigade aérien, donc Arnaud Bourguignon. Merci Général d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci d'être avec nous et je rappelle donc que vous êtes au cœur du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. On évoque avec vous évidemment les actions portées en matière de lutte anti-drone, puisque c'est au cœur de l'actualité avec une stratégie nationale. Oui, alors stratégie nationale parce que on a quand même pas mal d'acteurs qui font de la lutte anti-drone et il faut coordonner et intégrer l'action de ces acteurs lorsqu'on protège un événement d'ampleur comme celui des Jeux Olympiques ou comme celui de la Coupe du Monde de rugby, comme on vient de le faire très récemment. Et l'armée de l'air a été désignée en tant que responsable de l'intégration et de la coordination de l'ensemble des moyens de lutte anti-drone dans le cadre de la protection des grands événements. Donc dès que nous mettons en œuvre un dispositif particulier de sûreté aérienne, l'armée de l'air prend cette responsabilité de coordonner et d'intégrer tous les moyens interministériels de lutte anti-drone. Alors vous avez évoqué la Coupe du Monde de rugby. Oui. Il y a les Jeux Olympiques. On en parle évidemment beaucoup puisque c'est la grande actualité 2024 pour notre pays, qui est évidemment très importante. Et là, encore une fois, vous allez avoir un rôle particulièrement clé à jouer. Quelles vont être vos prérogatives ? Alors, justement, je vais peut-être essayer d'expliquer pourquoi ce rôle est revenu à l'armée de l'air, puisque nous travaillons de manière très serrée avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, qui dispose de moyens également. Mais en fait, l'armée de l'air a une de ses deux missions socles qui consiste à protéger l'espace aérien national, à maintenir l'intégrité de cet espace aérien national. Et pour ça, on dispose de moyens afin de détecter les avions qui pourraient y entrer ou qui y prennent naissance, de les identifier et éventuellement d'intervenir à l'encontre de ces appareils. Quand on lutte contre les drones, on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose dans des zones qui sont prédéfinies, qui peuvent être interdites au survol, que ce soit des avions ou des drones. Et du coup, il semblait assez logique de voir cette mission de lutte anti-drone comme une continuité vers le sol de notre mission de posture permanente de sûreté aérienne et une mission qui répondait aux mêmes objectifs que celle-ci, c'est-à-dire détecter, identifier et ensuite intervenir. Donc, moi, mon rôle, j'ai été chargé au sein du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes de préparer justement la protection aérienne et la lutte anti-drone des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, pourquoi au sein de ce commandement ? Parce que le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes a une fonction très particulière qui est celle de haute autorité de défense aérienne. Et à ce titre, il est responsable directement devant la Première ministre de la bonne réalisation de cette mission. Parce que dans le domaine aérien, les avions volent vite et on a besoin d'une chaîne de commandement très réduite de manière à prendre les bonnes décisions et surtout dans les temps afin d'intervenir à l'encontre d'un avion ou d'un drone malveillant. Donc pour ce qui est des avions, la Première ministre donnerait des ordres directement au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes que nous metterions en œuvre avec notre chaîne traditionnelle. Pour la lutte anti-drone, on calque un peu notre organisation là-dessus, mais avec une idée un tout petit peu différente, c'est-à-dire qu'il faut intervenir encore plus vite pour lutter contre un drone, et du coup, on va déléguer aux opérateurs en bout de chaîne le droit d'intervenir selon des règles très particulières qu'on aura préparées à l'avance. Donc face à effectivement à la furtivité de ces objets, une réaction encore plus rapide que celle que vous avez d'ores et déjà et dont on sait effectivement que l'espace-temps est très réduit. Donc on imagine quelque part l'élément encore plus dimensionnant qu'il faut continuer à travailler. Vous évoquiez une coopération évidemment avec le ministère de l'Intérieur. Comment elle se structure? Comment ça s'organise cette coopération? Alors, on a mis en place une chaîne de coordination de la lutte anti-drone qui s'exerce à 3 niveaux. On a créé un centre d'opération national que l'on a mis en place sur la base aérienne de Villacoublay.
On a mis après en place des centres opérationnels de niveau 2 que l'on met en place auprès de chaque préfet impliqué dans les Jeux Olympiques ou dans un autre événement. Si au sein de la préfecture de département, plusieurs événements se déroulent dans le département, eh bien, on va avoir ce centre d'opération de lutte anti-drone auprès du préfet, de manière à lui donner tous les éléments pour assurer la sécurité sur la zone. Et enfin, un dernier niveau qui est au niveau tactique auprès des opérateurs qui mettent en œuvre les systèmes de lutte anti-drone. Donc, à l'intérieur de chacun de ces centres d'opération, eh bien, vous retrouvez une communauté très interministérielle composée d'aviateurs, d'autres armées éventuellement, mais également de gendarmes, de policiers qui sont là pour coordonner au plus près l'emploi des moyens, parce que vous pouvez utiliser des moyens qui sont soit mis en œuvre par l'armée de l'air ou par la police ou la gendarmerie. Et également, il ne faut pas oublier que lutter contre les drones, c'est lutter contre le moyen aérien qui se présente face à vous, mais c'est aussi immédiatement tenter d'aller intercepter le télépilote. Voilà. Qui n'est pas forcément quelqu'un de malveillant, mais quelqu'un simplement qui ne respecte pas la réglementation, ou qui se croyait un petit peu plus malin en se disant avec mon drone je vais aller filmer le match de la Coupe du Monde de rugby au-dessus du stade alors qu'il n'a pas le droit de le faire, et du coup c'est aller le faire interpeller pour donner les suites judiciaires qui s'imposent. Vous avez évoqué le centre de commandement, donc pour finalement piloter cette coordination de tous les acteurs et donc évidemment avoir une capacité d'intervention la plus rapide et efficace possible. Quels sont les autres outils, les autres moyens dont vous disposez pour faire face à cette lutte anti-drone ? Alors, là, j'ai commencé par cette structuration parce que c'est pour moi un élément clé. On peut disposer de tous les moyens techniques envisageables. Si on n'a pas cette organisation et derrière des opérateurs qui sont formés, qui la connaissent, qui se connaissent entre eux et qui savent travailler ensemble, on n'arrivera à rien. Peut-être des petites actions isolées, chacun dans notre coin, mais ça ne sera pas efficient. Derrière, bien sûr, il faut des moyens techniques. Alors, on dispose déjà de moyens techniques que l'on met en œuvre depuis quelques années et qui sont des moyens lourds de lutte anti-drone qui sont mis en œuvre soit par le ministère de l'Intérieur, le système Radiant notamment, et nous avons au ministère des Armées un système qui s'appelle Milad et un autre dont nous disposons actuellement qui s'appelle Basalt. Mais nous travaillons également au développement de systèmes nouveaux avec nos amis industriels qui cherchent à développer certains systèmes un peu plus performants et que nous devrions avoir d'ici aux Jeux Olympiques, et notamment le système Parade. Alors ces moyens lourds, c'est une première étape. Ces moyens lourds ont un avantage, bien sûr, qui est leur performance, leur capacité de détection, qui est importante, de goniométrie également, et leur capacité de brouillage souvent associée, qui est assez puissante. Mais ces moyens lourds ne suffisent pas. Il faut également mettre en œuvre des moyens légers qui seront peut-être moins performants d'un point de vue technique, mais qui vont permettre d'être mis en œuvre, qui seront mis en œuvre très très rapidement et vont pouvoir permettre de se déplacer rapidement et d'intervenir à d'autres endroits si on a besoin de le faire. Donc cette dualité entre les moyens lourds et les moyens légers fait qu'on a un dispositif très efficace sur le terrain mis en place pour les Jeux. Et là, avec ce que je vous ai décrit, on arrive jusqu'au brouillage. On arrive jusqu'au brouillage des drones. Et actuellement, on est en train de travailler à développer ce qu'on appelle maintenant des effecteurs pour aller plus loin dans le traitement des drones. Et des effecteurs de deux types, des drones capables d'intercepter d'autres drones, notamment avec un système de filet. Une fois qu'on a brouillé, immobilisé un drone, on pourrait aller le récupérer avec un filet pour éviter qu'il tombe sur la foule, notamment. Et donc ça, c'est une piste et c'est un système qui est déjà assez mature et que nous continuons à travailler avec l'industriel. Et nous travaillons également dans le domaine des armements à énergie dirigée, donc soit des lasers, soit des systèmes électromagnétiques qui nous permettraient de traiter des drones. Donc on l'a compris, un dispositif global, complet, qui permet d'adresser un certain nombre de risques et de menaces. Quels sont ces risques et ces différentes menaces sur lesquelles vous portez une attention particulière, évidemment, à l'horizon des JO, mais pas que, parce qu'on sait qu'effectivement, il va y avoir bien sûr un après. Oui. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que quand on parle de la lutte anti-drone, comme on est en train de le faire actuellement, on parle des mini-drones. Bien sûr, vous avez des drones qui ont la taille d'un avion.
Ces drones sont traités comme serait traité un autre avion, un autre appareil de même dimension. Donc sont traités par notre chaîne traditionnelle de la PPS aérienne dont je vous ai parlé en introduction. Donc là, on parle plutôt des mini-drones. Mais le problème principal, c'est la multiplication justement de télépilotes aujourd'hui et de personnes qui peuvent facilement disposer de drones et faire voler les drones un petit peu comme elles l'entendent. Alors il y a une réglementation très stricte autour de l'emploi des drones qui n'est pas forcément connue par tout le monde, même si chacun s'engage à la lire et à la connaître. Donc déjà, vous avez un premier souci qui est un petit peu les utilisateurs de drones qui ne connaissent pas cette réglementation et qui du coup viennent voler à des endroits où ils n'ont pas le droit de voler. Voilà, ça c'est un premier problème et vous devez justement prendre en compte ces drones parce que vous n'avez pas la connaissance de leur intention quand ils arrivent et vous devez être capable de différencier ce drone d'un drone qui serait un drone réellement malveillant. Donc vous devez les traiter. Et du coup, il y a pas mal de pédagogie à faire. On a commencé à en faire pendant la Coupe du Monde de rugby et on va continuer à en faire pour bien faire prendre conscience aux utilisateurs de drones qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un drone. Et du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez me dire, c'est pas une menace quand même. Si quelqu'un ne connaissait pas la réglementation et arrive et voler son drone au-dessus de la zone, bah, c'est pas forcément une menace. Cependant, ça complique notre travail parce que ça va monopoliser l'attention des opérateurs sur le terrain qui vont devoir traiter ces drones comme s'ils étaient une menace parce qu'on ne connaît pas l'intention de ce drone au départ. Donc du coup, on a un énorme travail à faire pour limiter cette saturation de nos chaînes d'emploi. Et donc, on travaille également pour être capable de bien différencier les drones qui sont autorisés à voler des drones qui ne le sont pas. Et quand on a mené à bien tout ce travail, eh bien, on est capable de concentrer notre action sur justement le drone qui n'a rien à faire dans une zone et qui a certainement une intention malveillante. Alors malveillante, encore une fois, j'ai donné l'exemple du télépilote qui veut se croire plus malin et qui va essayer de filmer le match de rugby à la Coupe du Monde de rugby avec son drone pour ramener des belles images. Lui, il n'a rien à faire là, mais on est juste dans le cadre de quelqu'un qui est en infraction à des règles, comme il pourrait être en infraction aux règles du code de la route, par exemple. Mais après, vous devez traiter le drone qui, lui, pourrait arriver avec des intentions malveillantes. Et donc tout ce travail amont, il doit permettre justement de faciliter la différenciation et de concentrer l'effort sur tous ces drones malveillants. Et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'on peut avoir facilement accès à des technologies qui permettent d'utiliser, de détourner l'emploi de certains drones commerciaux à des fins malveillantes. Et nous, notre travail, il est justement de lutter contre ces drones. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on le voit dans les différents domaines, hein, terre, air, mer, évidemment, ces menaces qui ne cessent finalement de se développer, ces risques qui surviennent de manière simultanée aussi, et donc forcément qui obligent à des engagements beaucoup plus nombreux, en même temps une mobilisation forte des ressources humaines. Vous avez l'appui de la technologie, vous l'avez dit, des innovations qui viennent vous aider. Quelles sont finalement les adaptations que vous pourriez envisager, en tous les cas celles que vous êtes en train peut-être d'élaborer ou de réfléchir pour effectivement avoir cette capacité d'adaptation permanente à l'évolution du contexte qui est celui que nous connaissons aujourd'hui? Oui, alors donc il y a deux domaines principaux pour nous en matière de protection aérienne. Je vous l'ai dit, la chaîne traditionnelle qui est vraiment une des deux missions socles de l'armée de l'air et qui est mise en œuvre depuis des dizaines d'années et qui est particulièrement éprouvée et qui a montré son efficacité. Elle est pleinement intégrée dans notre environnement européen puisqu'on a des accords bilatéraux avec nos pays voisins. Et donc, quand une menace ou un avion non identifié arrive d'un pays voisin, on a déjà des informations qui nous sont données par nos amis frontaliers. Et éventuellement, on poursuit les interceptions en cours d'un pays de la France vers l'étranger ou alors de l'étranger vers la France avant de prendre en compte avec des moyens propres. Donc tout ça c'est bien éprouvé, c'est bien rodé. La lutte anti-drone, c'est un domaine pour lequel les Jeux Olympiques ont représenté un véritable catalyseur. On a vraiment passé la vitesse supérieure pour se préparer à cet événement qui est un événement hors norme, qui est un événement réellement hors norme. Et du coup, on a imaginé
cette chaîne de coordination et d'intégration dont j'ai parlé en commun avec le ministère de l'Intérieur. Alors, on l'avait déjà mise en place pour la protection du Salon international de l'aéronautique du Bourget. On l'a reproduite pendant la Coupe du monde de rugby. Elle a montré toute son efficacité et toute sa pertinence pendant la Coupe du monde de rugby. Maintenant, on doit continuer à l'améliorer en vue des Jeux Olympiques parce qu'on voit qu'on passe à... C'est surtout une notion d'échelle totalement différente au niveau des Jeux Olympiques. Et jusqu'ici, on était surtout amené à protéger des stades qui sont des lieux semi-fermés, mais très facilement identifiables. Demain, au niveau des Jeux Olympiques, et notamment de la cérémonie d'ouverture, on va avoir à protéger une cérémonie qui va être en milieu ouvert. Ça, c'est la grosse nouveauté, sur une distance très importante. Et donc, on doit adapter notre organisation à ces nouveaux paramètres et après être capable de la faire durer 2 fois 15 jours, sur des périodes très étendues dans une journée. Le facteur multiplicateur du nombre d'heures de lutte anti-drone qu'on va devoir mettre en œuvre pendant les Jeux Olympiques par rapport à la Coupe du Monde est énorme. Général, merci beaucoup d'avoir été avec nous ici en direct de Milipol et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir, un honneur de vous avoir à nos côtés. Écoutez, un plaisir partagé. Et puis, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de présenter un petit peu les missions de l'armée de l'air dans le cadre de cette mission un petit peu particulière de la lutte anti-drone notamment. Merci à vous. Beaucoup. Merci, Général. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite évidemment à rester connectés, à suivre nos actualités, puisqu'en direct de Milipol, elle continue.